Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à vous tous, chers frères et sœurs. Bonsoir aussi à vous qui nous rejoignez grâce à la chaîne KTO ou à Radio Notre-Dame. Nous nous retrouvons en ce troisième dimanche de Carême avec des textes liturgiques qui vont nous inviter à la conversion, à ne pas rester sourds aux appels du Seigneur. Et les évêques de France ont choisi ce dimanche pour justement prier et faire mémoire de tous ceux et celles qui n'ont pas été entendus au cœur de leur drame causé par les abus de certains consacrés pendant ces dernières décennies. Portons donc dans notre prière ce péché qui a marqué le temps de notre Église. Reconnaissons-nous pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu sur nous-mêmes, sur notre Église, sur notre monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, lui qui est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit : « Me voici. » Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse
a fait. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais en ouvrant cette célébration, l'Église qui est en France invite à prier de manière toute particulière et fraternelle pour les personnes victimes d'abus de pouvoir, de conscience ou sexuels commis à leur égard par des personnes consacrées durant ces dernières décennies particulièrement. Sur le chemin du Carême, la liturgie de ce 3e dimanche nous invite à la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Cet appel du Christ à la conversion interroge nos chemins individuels, mais aussi notre vie ecclésiale, alourdie par les péchés personnels de ses membres. Nous l'avons douloureusement ressenti au moment de la révélation de ces drames vécus par des personnes victimes de ces abus durant tant d'années, sans que les responsables de l'Église, et souvent les membres de leur famille aussi, ne permettent pas, par leur manque de compassion et d'écoute, que leurs cris soient entendus. Un des premiers moments de la conversion n'est-il pas d'entendre les personnes victimes de nos péchés, de nos erreurs, de nos fragilités? La première lecture de ce jour, celle du livre de l'Exode, nous relatait cette rencontre mystérieuse du buisson ardent entre Dieu et Moïse. Et le Seigneur dit à Moïse : « J'ai vu, oui, j'ai vu
la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, j'ai connu ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Il est descendu pour libérer et sauver. Il est descendu pour libérer et sauver. Et nous lui rendons grâce pour avoir ouvert les oreilles et le cœur des responsables de l'Église pour qu'ils entendent enfin le cri poussé par des victimes courageuses et libérées. Nous le supplions pour que cette écoute ne faiblisse pas, qu'elle soit à l'image de la sienne, pleine d'engagement, de vérité, de constance. Ce que désirent les personnes victimes, c'est bien cette écoute et cette reconnaissance des blessures profondes et indicibles qu'ont produit en elles ces actes criminels commis par des personnes censées représenter l'œuvre de Dieu, sa bonté, sa tendresse. Cela nous ramène aux propos les plus durs de Jésus dans l'Évangile, adressés aux scribes et pharisiens, qualifiés d'hypocrites, d'insensés, de guides aveugles. Les auteurs de tels actes ne voyaient pas derrière le visage de leurs victimes cette terre sainte, comme dit le Seigneur à Moïse, terre sacrée, parce que habitée par la présence de Dieu, par la présence de celui qui dira encore « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Drame de l'aveuglement des uns et de la vie brisée des autres. Et telle est bien la réalité de la vie humaine quand on se sert des autres au lieu de les servir. Et combien cela est-il aggravé quand ça se passe au sein de l'Église. À Lourdes désormais est gravée la mémoire de cette souffrance sur le visage d'un enfant sur lequel coulent des larmes de détresse, d'abandon, des larmes de mort. Puissent ces larmes ne jamais être oubliées, encore moins relativisées. Que ceux qui seraient tentés de le faire se rappellent le conseil de Paul entendu dans la seconde lecture. Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Ce n'est pas notre orgueil, ni l'illusion du pouvoir qui nous rendent solides, mais notre compassion, notre attention aux autres et la grâce infinie du Seigneur. Comment ne pas le remercier, le Seigneur, pour cette grâce qui a guéri la surdité de l'Église à l'égard de la souffrance des personnes victimes, et d'une manière mystérieuse, et que lui seul connaît, et que parfois les victimes rendent compte. Le Seigneur a soutenu le chemin douloureux de ceux qui ont souffert pour garder allumée en leur cœur une petite lumière, celle de sa fidélité et de son soutien, celle de sa tendresse
et de son amour. Que la Vierge Marie accompagne les personnes victimes et qu'elle accompagne l'Église en ce temps pour qu'elle soit une mère douce et bienveillante et non pas une marâtre, insensible, sourde et aveugle. Dans quelques semaines, nous célébrerons la Pâque, celle du Christ, celle qui ouvre le chemin de la vie au-delà de la mort, celle de la vie nouvelle dont nous sommes appelés à être les témoins humbles, résolus, fraternels, remplis de l'espérance qui ne trompe pas. Ne gâchons pas le temps que le maître du domaine laisse à son arbre pour porter du fruit, celui qui attend, un fruit de fraternité et de bonté. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Pater in celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex Patre natum, ante omnia seniora, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Spiritum factum, consubstantialem Patri, per omnia facta sum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Ficine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ac dexteram
que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Comme les Galiléens, des personnes, enfants ou adultes, marchaient avec innocence quand leur vie a été mise en pièces et massacrée. Prions pour les victimes d'abus sexuels et demandons la charité qui ouvre des chemins de reconstruction humaine. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Des personnes faisaient confiance à ceux qui devaient les conduire au cœur du buisson ardent de l'amour divin. Elles ont été projetées dans un feu destructeur et mortel. Prions pour les victimes d'abus spirituels et demandons la force de vivre dans l'attention et le respect de tout homme, femme et enfant. Kyrie eleison. Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Que les actes commis envers les plus faibles alertent notre conscience et réveillent notre vigilance. Prions pour les victimes d'abus de toutes sortes et, selon la recommandation du Seigneur lui-même, prions aussi pour ceux qui se sont faits leurs ennemis, pour que jamais plus ils ne soient en capacité de nuire. Des hommes et des femmes catéchumènes cheminent à la rencontre du Seigneur. Que notre présence auprès d'eux et notre accompagnement fraternel soient au service de leur liberté et de leur engagement dans la foi. Prions pour les personnes qui demeurent privées de liberté de conscience et pour notre Église, afin qu'elle devienne une maison sûre. Et prions enfin pour la paix en Ukraine et pour tous ceux et celles qui sont si profondément marqués par ce qui arrive à leur pays. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, libérés des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe et s'attachent surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Georges, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des personnes abusées ou victimes de violences dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Répands sur elles ton esprit de douceur et de tendresse, afin qu'elles puissent devenir des témoins de ta vérité et de ta charité. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
sang, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est une parole de ce guéri.
Prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que vendredi, il y a l'ostension de la couronne d'épines avec une heure sainte à partir de 15 heures et que dimanche prochain, eh bien, il y aura la 4e conférence de Carême, le conseiller merveilleux. Je remercie l'ensemble de nos solistes pour la messe de Monteverdi et pour la pièce à la communion de Mendelssohn, Zum Abendsegen. Merci aussi à nos organismes, à Olivier Latry, qui est au grand orgue, et puis à notre cher Yves, qui est à l'orgue de chœur. Vendredi, le jour de l'Annonciation de la Vierge Marie, vous avez entendu que le pape François consacrera les peuples d'Ukraine et de Russie au cœur immaculé de Marie. Et tous qui le peuvent, nous nous retrouverons à Montmartre pour prier en fin de journée, célébrer l'Eucharistie en communion avec lui et pour les peuples ukrainiens et russes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Ave Regina Cielo.